Salut! Aujourd'hui, je viens vous présenter tous les livres que je devrais absolument, catégoriquement avoir lus d'ici la fin de l'année. C'est obligé qu'ils soient lus. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller revisiter toutes les piles à lire que j'ai publiées pendant l'année, donc 2022, printemps, été, automne. Et chaque fois qu'il y a des livres qui n'ont pas encore été lus, et croyez-moi, il va y en avoir, je vais les reprendre pour créer en quelque sorte la pile à lire ultime de fin d'année. C'est parti! Alors, la vidéo sera séparée en deux parties. Premièrement, je vais aller regarder toutes les pales et noter tous les livres qui n'ont pas encore été lus. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais voir la sélection que j'ai. Je vais voir s'il faut que je coupe des titres parce que ce sera pas une pile à lire avec 30 livres. C'est possible qu'il y ait 30 livres non lus, mais je vais pas me forcer à lire 30 livres avant la fin de l'année. Et si au contraire, il n'y a pas assez de titres pour faire une pile à lire, mais ça j'en doute sévèrement, mais dans ce cas-là, je pourrais rajouter des nouveaux titres qui me font envie. Mais comme je l'ai dit, non, je n'ai aucun espoir que ce scénario se produise. Donc, nous allons commencer par la pale de 2022, qui est la plus importante, parce que je me suis donné 12 mois pour lire ces livres. Donc, il n'y a aucune excuse pour expliquer le fait que 12 mois plus tard, ils ne soient pas lus. Je vais me mettre dans le coin. C'est parti! Et le premier objectif qui sera mon principal cette année, c'est de lire les plus gros livres qui traînent sur ma pile à lire depuis des années parce que j'ai trop peur de m'y affronter. Et la seule solution pour ne plus les voir, c'est de les lire. Qui y aurait cru? Et donc maintenant, je veux... Ok, premier livre Jane Eyre, c'est lu. Ensuite, Le nom du vent de Patrick Rothfuss. C'est une... Le nom du vent de Patrick Rothfuss, qui n'est pas encore lu, mais je me le réservais pour la fin de l'année. Ou plutôt, j'avais trop peur de le lire pendant toute l'année, donc je me suis dit, bon, je vais le lire à la fin de l'année, comme ça, j'ai pas à me confronter activement au fait que je devrais être en train de le lire, mais je l'ai pas encore lu. Donc lui, il va sur la liste. L'éveil du Léviathan, c'est lu. La prochaine catégorie, c'était les séries. Hunting November, c'est lu. Le Messie de Dune, je me souvenais pas l'avoir mis sur ma page. Ok. Je vais l'ajouter à la liste, mais ça me tente tellement pas. J'avais aimé le premier tome en plus, c'est juste que il y a des séries où on pourrait se contenter du premier tome, et là, c'est le cas de celle-ci, mais bon, on s'en reparle à la fin. Ok, maintenant on passe au vieux livre. Book of a Thousand Days, c'est lu. Cimetière, c'est lu, et je vous invite à aller regarder le vlog que j'ai posté récemment. American War de Omar El Akkad. American War, je vais vous en parler prochainement sur ma chaîne parce que je vais poster à la fin du mois une vidéo où je vous parle de tous les livres que j'ai abandonnés en 2022. Donc vous comprendrez que j'avais commencé à lire puis je l'ai abandonné. Donc c'est techniquement pas un livre qui a été lu, mais en même temps je vais pas le mettre sur ma pale. Ensuite, mon Dieu, dans ma tête, Love Hypothesis, j'avais lu ça l'année passée. Non! Ok, c'est parce que je l'ai lu au début de l'année. Pour moi, ça fait un millénaire. Donc c'est lu. Ensuite, il s'agit de Iron Widow de Ziran J. Zhao. Oui, ok. Iron Widow, c'est pas lu et c'est sûr que ça fait partie de ma liste. Ensuite, on passe au genre varié, donc non-fiction. Ah oui, le consentement, je l'ai lu. Bon, il y avait juste une seule non-fiction. The Library of Legends, c'est lu. Ok, Vision aveugle, c'est la même chose que American War. Je l'avais commencé puis je l'avais abandonné. Pour l'instant, dans cette pile à lire, il y a un gros taux d'abandon. Je fais pas ça souvent, abandonner des livres, mais là... Oh, Outre-Sable. Ouais, je l'ai pas lu. On l'ajoute. The Bond Season, c'est lu. Vicious aussi. Maintenant, dans les thrillers, ça m'étonnerait qu'il y en ait que j'ai pas lu parce qu'habituellement, je suis assez rapide pour les lire. One by One, c'est lu. Ok, vous le savez pas encore, mais il était deux fois, je viens tout juste de le terminer et j'ai d'ailleurs très hâte de vous en parler. C'est possible que ce soit un 5 étoiles, mais je veux pas vous spoiler, même si je viens définitivement de vous spoiler. Ok? Ah! L'appel du huard de Lily Gaudreau, c'est un roman québécois, pas lu encore. Un classique maintenant, oui. Oui, ça je me souvenais qu'il était sur ma pale, le portrait de Dorian Gray, je veux le lire. On a bientôt fini. Ensuite la romance, oui, j'ai lu Get a Life, Chloe Brown. Est-ce que c'était tout? Ben oui, j'ai lu People We Meet on Vacation. Ça, c'est un livre que j'ai ajouté à ma pale dernière minute. Honnêtement, gros win. Ça, c'est de la victoire. On s'en reparle à la fin de l'année dans mon top 10. C'est donc ce qui conclut tous les titres que je veux lire. C'est tout. Si je calcule, ça veut dire que cette pile à lire avait 22 livres et il y en a 6 qui ne sont pas lus. Honnêtement, c'est pas génial, mais c'est pas si catastrophique. Donc, tous ces titres sont ajoutés à la sélection à la fin. Et je pense que pour 2022, je vais juste directement les garder dans ma pile. C'est sûr que ce sont des livres que je dois lire absolument. Donc, maintenant, nous allons passer à la pile à lire du printemps,
C'était la première fois que je faisais le concept de piger ma pile à lire au hasard sur ma chaîne et honnêtement, ça a vraiment été une partie de plaisir. Genre, c'est une de mes vidéos préférées pour le montage et le résultat. C'est juste dommage que au niveau des livres lus, je pense que le fait qu'ils soient pigés au hasard, ça a eu un gros impact sur ma volonté à les lire. Donc, je m'attends à entrer là-dedans et qu'il n'y ait vraiment pas beaucoup de livres qui aient été lus. D'ailleurs, ma palle de printemps aléatoire, c'est une vidéo que je songe à peut-être refaire dans le futur, peut-être pour le printemps prochain. Mais je suis pas tout à fait certaine parce que si je me base uniquement sur les statistiques de mes vidéos, c'est définitivement de loin la pile à lire qui a le moins bien performé. Donc je me dis peut-être que ça intéresse pas trop les gens. Donc si jamais ça vous intéresse que je refasse une palle aléatoire comme ça et que cette fois-ci, espérons que je lise les livres, j'apprécierais que vous me laissiez un commentaire pour que je le sache. Donc, allons-y. Aujourd'hui, c'est l'heure de vous présenter ma pile à lire pour le printemps. C'est fou comment j'avais les cheveux longs, hein? Ça fait pas longtemps que j'ai les cheveux courts, mais on dirait déjà que les cheveux longs, c'est dans une autre vie. Oui, j'ai vraiment envie de la refaire. Alors, le premier livre, qu'est-ce que c'était? Ben, L'Appel du Bord, il est déjà sur ma palle, donc oui, c'est un livre non lu, mais ça compte juste une fois sur ma palle de fin d'année. En tout cas, c'est sûr qu'il faut qu'il figure. Ensuite, 139. Non, non, impossible. Oh mon dieu. Non, c'est un livre que je ne pensais pas lire un jour. Burn for Me de Ilona Andrews. Ça, c'était excellent. J'en reviens pas que j'ai pillé ça. Il y a comme un livre de ce style sur ma palle entière de 200 livres et il a fallu que ça tombe sur lui. Donc, je l'ai pas lu, ça va sur la liste. Le troisième livre, House of Brides, c'est lu, j'ai pas du tout aimé. Évanouie de Megan Miranda. Oh, mais voyons, mes piles à lire sont donc bien malchanceuses cette année. Évanouie, c'est un autre livre que j'ai commencé et que j'ai abandonné et dont je vais vous parler bientôt. J'ai comme 8 abandons cette année, ils sont tous dans des piles à lire, je comprends pas. Peut-être c'est vraiment des malédictions, les pales en fait. Cinquième? Non, non, non. Non, non, j'ai même pas besoin de regarder ma liste pour savoir c'est lequel. Si on procrastine un livre depuis assez longtemps pour qu'il soit le deuxième sur notre palle, on sait c'est lequel. La Voix des Rois de Brandon Sanderson. La Voix des Rois, ce n'est pas lu. Ensuite, 6 Weeks to Live, c'est lu. Le Consentement de Vanessa Springora, c'était également sur ma palle de 2022, donc c'est lu. Little Women de Louisa May Alcott. Ah, ouais. Les 4 filles du Dr. Marsh, ce n'est pas lu. Avant-dernière pige, je manifeste une belle surprise. Le Jardonneret, je sais qu'il a visité plusieurs pales cette année. Il n'est pas encore lu. Et je suis supposée le lire ce mois-ci. Et je sais pas si vous devinez dans mon visage les chances que ça se produise réellement. Mais je ne suis pas sûre. En tout cas, je le mets sur la liste pour l'instant parce que c'est pas lu. Et est-ce que c'est le dernier? J'avais pigé au hasard de Bone Season. Bon, c'est lu. Il semble qu'il y a un bonus. Oui, un bonus. Ok, c'est quoi le bonus? Oui, ok. Soigner Ami, peut-être que je peux le lire. En tout cas, c'est pas lu. Un autre sur la liste. Donc, c'était tout pour ma pile à lire du printemps. Si je compte ça maintenant, il y avait 12 livres dans la vidéo et j'en ai lu 6, donc pas lu 6. C'est le même chiffre que la palle précédente. Ce serait drôle que toutes mes palles aient seulement 6 livres non lus. Mais la prochaine palle, c'est celle d'été et je sais que je n'ai pas été sage. Salut! Aujourd'hui, c'est l'heure de planifier mes lectures pour l'été. Oh, j'aime tellement cette robe. J'ai hâte que l'été revienne juste pour la porter. Mais je dis ça, je suis en t-shirt aujourd'hui. Clairement, j'aurais pu porter cette robe. Ok. Livre numéro 1. Bon, on en a déjà parlé, People We Meet on Vacation, c'est lu. Et voyons! Ensemble, c'est tout. C'est un autre des quelques livres que j'ai abandonnés cette année. Là, je commence à croire qu'il y a une conspiration avec mes pales. Non, mais ça se peut pas, là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ok, prochain. Serious Moonlight, c'est lu. J'avais mis la 5e saison sur ma palle d'été. Ok, ben c'est un livre pour lequel j'ai beaucoup d'intérêt. Donc j'aimerais bien le lire d'ici la fin de l'année. Mais en même temps, je vais avoir plusieurs briques sur cette palle. Je sais pas comment je vais faire. Ok, Iron Widow, on t'a déjà vu et on va te lire sûrement d'ici la fin de l'année. Non, non, gars, j'ai dit sûrement. Non, non, non. Il faut que Iron Widow soit lu. C'est obligatoire. Ensuite. Oh, ça c'est un autre livre que je veux désespérément lire. J'arrête pas de le mettre sur mes pales et je passe toujours à 2 doigts de le prendre pour le commencer, mais à chaque fois, je sais pas, ça se passe pas. Donc ça va sur la liste, certainement. Donc le premier livre, c'est la conclusion de la duologie Vicious de V.E. Schwab. Ah, Vengeful, je sais pas trop comment le classer parce que je l'ai commencé hier. C'est peut-être une bonne idée de mettre sur ma palle officielle les livres que j'ai déjà commencés, comme ça je suis certaine de les avoir lus. Oh. Et après ça, devinez qui a oublié de mettre le livre le plus facile et évident à cocher sur ma palle.
ok, ça va sur la liste. Aurora Burning, c'est lu. La guerre de Caliban, c'est pas lu. Est-ce que je suis capable de lire ça avant la fin de l'année? Bof, bof. Ok, ensuite, La Fille du Ciel, c'est lu. J'aurais mis Le Jardin des Brumes du Soir. Ok, c'est pas lu. Ouais, L'Homme dans le labyrinthe, j'ai lu 15 pages. Et j'étais comme, l'écriture est très froide, je me sens frigorifiée, mais c'est pas un abandon, c'est pas un abandon. Donc il faudrait que je le commence avant de filmer ma vidéo des abandons, comme ça si jamais je choisis de l'abandonner, ben je vais pouvoir en parler. Ok, livre québécois que j'ai. Ah ben oui, Daisy et Coco. C'est pas lu. Et Highland, c'est lu. Pour finir, La Bête et sa cage, ce n'est pas lu. Ok, donc c'était tout pour la pile à lire de l'été, et là j'ai compté sur 15 livres. Je n'en ai pas lu 9. Ça, c'est vraiment un petit peu gênant. Et le truc triste là-dedans, c'est que des titres que je vois, j'ai l'impression que la moitié, je vais probablement pas les choisir pour ma pile à lire ultime. C'est dommage, c'est dommage. On va passer maintenant à la pile à lire la plus récente, qui est celle de l'automne. Je vais passer rapidement à travers celle-là parce que, comme je viens de dire, elle vient d'être publiée, donc vous venez de la regarder, à moins que vous l'ayez pas regardée parce que vous l'avez pas regardée ou peut-être que vous n'étiez pas encore abonné. Et si vous n'étiez pas encore abonné, bienvenue sur la chaîne! Ok, donc... Le premier livre, c'était Ni vu ni connu, que je n'ai pas encore lu et que je veux absolument lire avant le Salon du livre de Montréal qui se produit à la fin de novembre parce que c'était à l'édition de l'année dernière que je l'avais acheté. Donc, je veux pas me rendre au salon en sachant que le livre que j'avais acheté là l'année passée n'est pas encore lu. Ensuite, Meurtre mode d'emploi, c'est lu. Cimetière, c'est lu. Arrêtez-moi, c'est lu. Il était 2 fois, comme je l'ai révélé, c'est lu. The Paris Apartment. Ce livre-là, je trouve que c'est peut-être le destin qui a fait en sorte que je l'ai pas encore lu parce que il y a quelques semaines, j'étais supposée le commencer en livre audio. Là, je m'étais dit, ok, après le week-end de la visite de ma belle famille, je vais le commencer. Sauf que pendant ce week-end, ma belle-mère, qui n'avait absolument aucune liste de livres que je voulais ou même de livres que j'avais déjà lus, ben elle est arrivée avec des cadeaux et ce livre en faisait partie. Et j'étais comme, oh, comment elle l'a su? Donc là, c'est génial parce que j'aurais peut-être été triste si j'avais lu en livre audio. Ben non. En même temps, j'aurais été contente d'avoir une copie papier, mais là, c'est génial, je vais pouvoir le lire en papier. Donc tout ça pour dire que le livre n'a pas encore été lu, mais que je veux vraiment le lire d'ici la fin de l'année. Ensuite, là, c'est pas possible. And I Darken de Kirsten White est un autre livre que je viens tout juste abandonner. La malédiction des pâles est vraie, je vous jure. Wow! Ensuite, Hyperion, c'est pas lu. Daughter of the Moon Goddess, c'est pas lu. Humain, pas lu. Les Vestiges du jour, c'est lu. La fille de la supérette, pas lu. Le chardonneret, c'est pas lu. Et pour finir, Toute la lumière que nous ne pouvons voir, c'est pas lu. Mais la pâle d'automne, je me sens pas mal de pas avoir lu beaucoup de livres parce que l'automne, ça fait juste comme un mois que c'est commencé en fait. Donc c'est normal que j'ai pas tout lu là. Et donc pour les stats, il y a 14 livres sur cette pâle, il y en a 8 que je n'ai pas lu. C'est quasiment mieux que les stats de ma pâle d'été. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé cet été. Ok, donc j'ai étudié la liste de tous les titres non lus que j'avais et j'ai fait une sélection de 12 livres pour ma pile à lire ultime de fin d'année. J'ai décidé d'en garder seulement 12 parce qu'il reste moins de 2 mois à l'année et je lis en moyenne 8 ou 9 livres par mois. Donc je trouve que 12, c'est le nombre qui prend le plus en compte les livres qui sont peut-être à lire dans des vlogs thématiques imprévus, les imprévus de ma santé, de ma vie, de mon corps, et surtout le fait qu'il y a beaucoup de livres sur cette liste qui sont énormes. Quoique j'ai pas mis le chardonneret. Ok, donc le premier titre officiel que j'aurai à lire, c'est bien sûr Le nom du vent de Patrick Rothfuss. Pour résumer rapidement, c'est une fantaisie adulte qui suit toute la vie entière d'un magicien qui va devenir le magicien le plus renommé au monde. Moi, j'adore les récits qui suivent des vies entières. Mais dans ce cas-ci, c'est une série, donc je sais pas si le premier livre suit la vie entière exactement, mais je pense qu'on va le voir de l'enfance à l'âge adulte. Et ça, j'aime beaucoup ça. Ensuite, ben en fait, j'ai juste décidé pour les 6 premiers livres d'y aller avec la sélection de 2022. Donc le prochain, c'est Le Messie de Dune de Frank Herbert. Lui, je pense que je vais me le taper dans la dernière semaine de 2022 parce qu'à la fin de 2022, je vais essayer de lire des suites de séries parce que je vais déjà avoir filmé ma vidéo des 10 meilleurs livres que j'ai lus de l'année, donc il faut pas que je me trouve des coups de cœur dans la dernière semaine et j'ai vraiment pas l'impression que ce deuxième livre pourrait être un coup de cœur. Mais j'espère l'apprécier. Et je prends pas la peine de donner de résumé parce que c'est Dune, c'est de la science-fiction, voilà. Ensuite, nous avons un vétéran de 2 pales qui est Iron Widow de Xianji Zhao. Je pense que c'est du jeune adulte et c'est un mix de science-fiction et de fantasy. Le résumé est assez compliqué à expliquer, je veux pas me lancer sans l'avoir lu, mais il y a des pilotes de robots et je pense qu'on parle beaucoup de féminisme. Ensuite, Outre Sable de Hugh Howey. Hugh Howey, c'est un auteur qui avait écrit un de mes coups de cœur qui est Silo. Et dans ce livre de science-fiction,
on suit un monde qui est enseveli sous le sable avec des plongeurs qui plongent dans le sable pour aller chercher des trésors. Franchement, j'ai vraiment hâte de lire, donc je comprends pas pourquoi il n'est pas encore lu. Le prochain livre, c'est un autre qui a été mentionné plusieurs fois et c'est L'appel du huard de... C'est de qui? Lily Gaudreau. Et ça, c'est un récit contemporain qui parle d'une femme qui s'est toujours fait une idée précise du père qu'elle n'a pas vraiment connu et elle va partir à sa recherche. Le dernier livre qui faisait partie de ma palle de 2022, c'est Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Et ça, c'est un classique que j'attends avec impatience, honnêtement, de me mettre sous la dent et je comprends pas pourquoi il est pas déjà sous ma dent. Pour la suite de la sélection maintenant, j'ai décidé de sauter la saison du printemps puisque tous les livres avaient été choisis au hasard et pour moi ça signifie qu'ils ont une moins grande priorité dans ma liste. Mais honnêtement, j'ai vraiment envie de me mettre Burn for Me en tant que livre bonus au cas où. Mais bon, pour ce qui est de ma pile à lire d'été, j'ai choisi 2 livres. Le premier, c'est la 5e saison de N.K. Jemisin, qui est un livre extrêmement reconnu en science-fiction. Je pense que c'est la seule autrice à avoir gagné un certain prix pour chacun des tomes de la série, donc je suis tellement intriguée. Et ça se déroule dans un monde où il y a des saisons qui... Je sais pas, je l'ai pas lu. Mais de mémoire, je pense qu'il y a des... La 5e saison, elle cause des sortes de cataclysmes sur Terre et donc la population doit essayer de vivre malgré ces apocalypses. Je sais pas si c'est ça exactement. Mais si, comme prévu, je le lis bientôt, ben le résumé bientôt sera exact. Et le dernier livre de ma sélection d'été, c'est Daughter of the Moon Goddess de Su Lin-tan. C'est une fantaisie jeune adulte qui parle d'une fille dont la mère a été exilée par l'empereur et elle va se rapprocher du fils de l'empereur et s'entraîner à apprendre la magie à ses côtés. Je sais pas le reste, mais je m'attends à beaucoup d'aventures. J'ai surtout hâte de le lire après avoir vu que Books-Nala lui avait donné 5 étoiles et c'est pas son genre de roman, elle lit pas beaucoup de jeunes adultes. Donc je suis vraiment interpellée. Et maintenant, pour ce qui est de ma pile à lire d'automne, ben comme mentionné, l'automne n'est pas encore terminé, donc j'aurais pu mettre tous les livres de ma palle sur cette liste, mais c'est pas ça que je veux faire. Cette liste, je veux vraiment que ce soit les livres qu'il faut absolument qu'il soit lu. Donc on va espérer que je lise les autres quand même, mais la priorité, c'est des livres comme Ni vu ni connu. Je vous ai déjà expliqué pourquoi je voulais absolument le lire d'ici quelques semaines, s'il vous plaît. Mais le résumé, c'est une fille qui est une psychopathe et qui planifie de tuer quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui tue son ami à elle, et là, elle se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est sur sa piste et elle comprend pas c'est qui. Ça sonne très bien. Le prochain livre d'automne que j'aimerais lire, c'est une relique de ma palle et c'est Hyperion de Dan Simmons. C'est une série de science-fiction que je procrastine de commencer depuis des années, mais j'entends tellement que des belles choses, donc je m'aimerais vraiment si je ne la procrastinais pas et que je la lisais bel et bien d'ici la fin de l'année. Malheureusement, j'aimerais bien vous donner un résumé, mais je ne m'en souviens pas. L'avant-dernier livre de cette pile à lire ultime, c'est The Paris Apartment de Lucie Follier. C'est un thriller dans lequel on suit une femme qui va aller emménager l'appartement de son frère à Paris, sauf que lorsqu'elle arrive, l'appartement est vraiment plus luxueux que ce que son frère devrait être capable de se payer et son frère est juste disparu. Et progressivement, elle va apprendre plus de trucs sur lui. Et pour finir cette pile à lire ultime, j'ai décidé que le dernier titre serait La fille de la supérette de Sayaka Murata. Et là, je vous avoue que c'est très certainement parce que non seulement il est court, mais aussi parce que je l'ai commencé hier. Donc je suis pas mal très confiante qu'il va être lu. C'est un livre qui parle d'une femme qui travaille dans une supérette et qui étudie un peu le fonctionnement du monde grâce à ça, alors qu'elle en vit dans les marges. Le livre fantôme de cette pile à lire, c'est certainement le Chardonneret. Je devrais absolument le mettre sur cette liste, mais c'est juste qu'avec les autres pavés que j'ai, je pense juste pas que j'ai le temps de lire celui-ci. J'aurais pu en enlever un autre pour le mettre, mais c'est ces autres-là que j'ai envie de lire le plus. Donc, voilà ce qui conclut cette pile à lire ultime. Là, vous vous demandez peut-être, hey, tu t'imposes une pile à lire, mais qu'est-ce qui se passe si tu ne la lis pas? Eh bien, en guise de position, en guise de punition, si jamais il y a un livre de cette pile à lire qui ne figure pas dans les 2 prochains points lecture que je posterai sur ma chaîne, ok, on va faire une exception. J'ai le droit de rater un livre de cette palle parce que j'ai lu Vengeful de Lee Schwab que j'ai oublié de mettre dessus et c'était une brique de 700 pages. Donc croyez-moi, je mérite d'avoir un joker. Je devrais dédier un vlog lecture entier
à la lecture des 2 premiers tomes de À Cotard de Sarah J. Maas. Donc voilà, c'est ma motivation personnelle. C'est pas nécessairement que j'ai pas envie de lire À Cotard, c'est que j'ai pas envie de lire les 2 côte à côte. Donc voilà, la seule exemption possible à cette punition, c'est si jamais le nombre de livres que je lis d'ici la fin de l'année ne dépasse pas 12, parce que dans ce cas-là, ça signifierait que la raison pour laquelle j'ai pas lu les livres que j'ai dit que j'allais lire, ben c'est que j'ai juste pas eu le temps de tous les lire, tandis que ce que j'espère éviter avec cette pile à lire ultime, c'est de ne pas choisir les livres que j'ai dit que j'allais lire. Ce que je veux éviter, c'est que je lise 25 livres et que j'ai pas lu les 12 d'aujourd'hui. Donc, voilà. Avant de vous laisser, j'aimerais que vous me disiez dans un commentaire quel est le livre que vous devez absolument lire d'ici 2023. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!